Une anastomose iliorectale est une suture entre deux structures digestives qui sont l'iléon et le rectum. Ce type d'anastomose est nécessaire chez les patients pour lesquels le côlon n'est pas conservable. Pour des raisons inflammatoires, pour des raisons tumorales, malheureusement, la totalité du côlon doit être réséquée. Et pour cette raison, on est obligé de remettre en continuité le tube digestif entre deux structures qui, à la base, ne sont pas en communication. Ça veut dire le petit intestin de la part de l'iléon et le gros intestin avec le rectum. Lorsqu'on réalise une anastomose iliorectale, comme on l'a dit précédemment, il n'y a plus de côlon. Donc on est obligé de faire une anastomose entre deux structures qui sont différentes, que ce soit l'intestin grêle et le gros intestin. Ces sutures sont considérées à risque de fistule, ça veut dire d'avoir une mauvaise cicatrisation, et dans un temps secondaire à l'intervention, elles peuvent être à risque de fuite, et donc de péritonite post-opératoire. Dans certaines situations, les conditions étant favorables, on peut rétablir d'emblée la continuité digestive et réaliser l'anastomose sans stomie avec une anastomose iliorectale. Par contre, chez des patients dénutris, ou lorsque la maladie inflammatoire est en progression, ou lorsque l'anastomose ne semble pas satisfaisante, on peut la protéger avec une stomie d'amont. Donc ce sera une iléostomie, quelques centimètres en amont de la suture à risque de fistule. Cette stomie est temporaire et souvent on finit par la fermer lorsqu'on est sûr de la cicatrisation entre l'iléon et le rectum, avec des scanners et d'autres examens complémentaires qui nous permettent d'éliminer la fistule. Lorsqu'on a une anastomose iliorectale protégée par une iléostomie d'amont, la stomie aura un débit compris entre 700 et 1 litre de sel par jour. Cette stomie, on peut la fermer dans les 2 mois qui suivent l'intervention si le patient a un état nutritionnel satisfaisant et qui ne présente pas de poussée de maladie inflammatoire. Lorsqu'on rétablit la continuité digestive, les selles qui vont reprendre dans leur trajet habituel et le passage par l'anastomose iliorectale vont être comprises entre 5 et 8 selles par jour.